Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Molweni bazalwane. Bonjour bien-aimés. Before we go to the Word of God, I would like to ask Brother Brown to stand up. Avant de passer, You know, because of time, we can't conclude the message à cause du temps, nous ne pouvons pas finir le message in one Sunday, en un dimanche. and it was unfinished business. Et c'était un message qu'on devrait continuer. Part 2, Deuxième partie, understanding the power comprendre la puissance and the importance of giving. et la puissance et l'importance de donner. Is giving in the house of God Donner dans la maison de Dieu is one of the pillars est l'un des piliers of our belief. de notre foi. And as we are sitting even outside of the kingdom, Et pendant que nous sommes assis, même en dehors du royaume, as you are sitting here, pendant que nous sommes assis you ici, have something that you have received from someone. vous avez quelque chose que vous avez reçu de quelqu'un. Somebody gave to you. Quelqu'un vous a donné quelque And there chose. is someone you gave to. Et il y a une personne à qui vous avez donné. And that is life goes. Et c'est comme ça que la vie continue. Now, in the kingdom of God, Maintenant, dans le royaume de Dieu, is a kingdom of sowing and reaping. c'est un royaume où on sème et on récolte. And whatever a man shall sow, Et he tout- shall also reap. Et tout ce qu'un homme sèmera, il le moissonnera aussi. Number one, we need to speak to know that what is tithing. Premièrement, nous devons apprendre c'est quoi la dîme. Tithing is the foundation La dîme est la fondation of everything, De every giving. de toute chose, du donner. When you are giving in the house of God, Quand vous donnez dans la maison de Dieu, offering, les offrandes, and as you took last Sunday envelope for special offering, le dimanche passé, vous avez pris des enveloppes pour l'offrande spéciale. these things are seed we are sowing. Ces choses sont des semences que nous sémons. The good things that we are doing are seeds. Les choses que nous faisons, ce sont des semences. Now, for a seed to grow Pour qu'une semence puisse croître and to produce, et qu'elle puisse produire. step number one, since we are in the kingdom of God, La première étape, comme nous sommes dans le royaume de Dieu, we have a king, nous avons un roi and there's something that is a portion that is coming to him. et il y a une portion qui lui est réservée. Tithing is the number one. La dîme est la première chose. When you tithe, Quand vous payez la dîme, he say he will open for you the windows of heaven. il dit qu'il vous ouvre les écluses du ciel. Now, whatever you are doing Et tout ce que vous faites after tithing, après la dîme, you are doing it under an open heaven, vous le faites sous un ciel ouvert. and it has the potential to grow, Et ça a le potentiel de croître. because everything that you are doing under an open heaven, Parce que tout ce que vous faites sous un ciel ouvert it has to produce. doit produire. Now, everything that we are doing for God, Alors, tout ce que nous faisons pour Dieu, while the heaven is closed pendant que le ciel est fermé, because of not tithing, à cause du manque de payer sa dîme, we are doing in vain. nous le faisons en vain. There are people who are working for God Il y a des gens qui travaillent pour Dieu, without God. sans Dieu. I'll say it again. Je vais le répéter. Working for God Travailler pour Dieu, without God. sans Dieu. You are working in vain. Vous travaillez en vain. It's better to work with God. C'est mieux de travailler pour Dieu You're working for God and being with Him. avec lui. And you can't be with Him Et vous ne pouvez pas être avec lui without tithing. sans payer sa dîme. And the tithing is honoring God Et la dîme, c'est honorer Dieu. with all your incomes and whatever passes through your hands. Honorer Dieu avec tout votre revenu et tout ce 10% of it, when you give it to God, you are honoring Him. Tout ce que vous recevez entre vos mains, quand vous le recevez, vous donnez votre dîme, vous l'honorez. And
while doing so, you are laying treasures in heaven. Et en faisant de la sorte, vous êtes en train de vous amasser des trésors dans le You are ciel. laying treasures for yourself in heaven. Vous êtes en train de mettre votre trésor au ciel. And we can see that throughout the Old Testament, the Bible speaks about tithing. Et dans l'Ancien Testament, la Bible parle de la dîme. Proverbs chapter 3 and verse 9 to 10, the Bible says, Proverbes 3, 9 et 10, la Bible déclare: honor the Lord with your possession and with the first fruit of all your increase, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Proverbes chapitre 3 et le verset 9 et 10. La Bible déclare: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Honor the Lord with your resources Honore l'Éternel avec tes biens and the first fruit of your increase, et avec les prémices de tout ton revenu. and your barns will be filled with plenty. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. As we saw last Sunday, Comme nous avons vu le dimanche passé, giving to God donner à Dieu is a choice, est un choix. and every choice Et chaque choix will bear fruits or consequences, portera son fruit, aura des conséquences, good or bad. bonnes ou mauvaises. For every seed Pour chaque sémence, has to produce the fruit according to his kind. chaque fruit doit porter, chaque sémence doit porter du fruit selon son genre. And the more you sow, the more you reap. Et plus vous semez, plus vous récoltez. Now, giving to God, giving tithe is honoring God, Payer sa dîme, c'est honorer Dieu. and God needed to be the alpha Et in Dieu, your life. Dieu doit être l'alpha dans vos vies. And we can see throughout the Bible, in the Old Testament, when it was instituted, Et depuis l'Ancien Testament, quand la dîme a été instaurée, it was supposed to be given elle devait être donnée to those who were serving, As- caring for the house, the work in the tabernacle. à ceux qui servaient dans le tabernacle. When the children of Israel left the land of Egypt, Quand les Israélites ont quitté l'Égypte, they were going there were 12 tribes, il y avait 12 tribus. 12 tribes of Israel. Les 12 tribus d'Israël. Now, when they reached the promised land, Quand ils ont atteint la terre promise, every tribe had a portion of land. chaque tribu avait sa terre. And when you have a land, Et quand vous avez la terre, you can produce. vous pouvez You produire, can do vous farming, pouvez faire, vous cultiver, and you can grow. You can work because you have a land. vous pouvez produire, croître parce que vous avez une terre. But among the 12 tribes of Israel, Mais parmi les 12 tribus d'Israël, only 11 tribes had a portion of land. il n'y a que 11 tribus qui avaient reçu la terre. But one tribe, Mais une tribu, the tribe of Levi, la tribu des Lévis, God said, you don't have land. Dieu leur a dit, vous n'aurez pas la terre, You must care vous devez prendre soin for the work of God, de l'œuvre de Dieu, to give spiritual leadership to the tribes of Israel. pour donner la direction spirituelle aux tribus d'Israël. They don't have land, Ils n'ont pas de terre, meaning they don't have work. ils n'ont pas de travail. And their work Et leur travail, is to work in the temple of God, c'est dans le temple de Dieu. to feed spiritually and give spiritual guidance to the other tribe. Nourrir spirituellement les autres tribus. Now, since they didn't have a land, Alors comme ils n'avaient pas de terre, they didn't have a source of income, ils n'avaient pas de source de revenus non plus. they were assigned to work in the house of God, Leur travail, c'était de travailler dans la maison de to Dieu, work, to take care of the house of de God, prendre soin de la maison de Dieu and to give spiritual guidance to the people of God, et de donner la direction divine au peuple de Dieu not doing something else. et non pas faire autre chose. Everyone else, every other tribe, they had land to cultivate and they have crops. Toutes les autres tribus avaient de la terre à cultiver, ils moissonnaient. And they have
animals, cows and sheep and goat, and they could do business. Et ils avaient du bétail, des vaches, des chèvres, et ils pouvaient faire du commerce. But for the tribe of Levi, Mais pour les Lévites, they were supposed to do nothing else but to do only the work of God leur seul travail était l'œuvre des dieux. and taking care of the people of God Prendre soin du peuple des dieux, spiritually, spirituellement. giving them guidance Leur donner la direction divine, so that they may know where to go when it comes to whatever they need to do. afin qu'ils sachent comment marcher, And comment faire ce qu'ils devaient faire. Now God assigned all the other tribes À toutes les autres tribus, to provide for them Dieu a donné l'ordre de pourvoir pour les Lévites. because they had families Parce qu'ils avaient aussi des familles. and they had mouth and stomach to put something. Et ils avaient aussi des bouches et ils avaient des ventres. And they had to take care also of their Et ils families. devaient prendre soin de leur famille. But since they didn't have land, Mais comme ils n'avaient pas de terre, their assignment was to work in the house of God leur devoir, c'était de travailler dans la maison des dieux and to take care of the flock of et God. de prendre soin du troupeau des dieux. Now the other 11 tribes Les autres tribus restantes were supposed to provide by paying tithe, devaient pourvoir en payant la dîme. and in that tithe, Et dans la dîme, those who were in the house, ceux qui étaient dans la the maison, tribe of Levi, la tribu des Lévis, they could also have something to sustain them and their families. pouvaient aussi avoir quelque chose de quoi soutenir et pourvoir pour leur famille. How do I know that? Comment est-ce que je le sais? Numbers chapter 18. Nombre 18. In all the book of Numbers chapter 18 is speaking about that. Nombre 18 ne parle que de ça. I won't read everything in it Je ne lirai pas tout for the sake of time, à cause du temps, but you can read it at your own time. mais s'il vous plaît, lisez chez vous à la maison. Verse 1, Numbers 18. Then the Lord said to Aaron, you and your sons and your father's house with you shall bear the iniquity related to the sanctuary, and you and your sons with you shall bear the iniquity associated with your priesthood. Also bring with you your brethren of the tribe of Levi, the tribe of your father, that they may be joined with you and serve you while you and your sons are with you before the tabernacle of witness. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. I would like Pastor Pascal to read for us from verse 18 to up to verse 15. From verse 8. 8. From verse 8 to 15. The Lord spoke to Aaron, look, I have put you in charge of the contributions brought to me. As for all the holy offerings of the Israelites, I have given them to you and your sons as a portion and a perpetual statute. Can I have another version? Est-ce qu'on peut avoir une autre version du Verse verset 8 8? says, and the Lord spoke to Aaron, here I myself has also given you in charge of my heave offerings, all the holy gift of the children of Israel, I have given them as portion to you and your sons as an ordinance from forever. Nombre 18, à verset 8, nous lisons une autre version. Le Seigneur dit à Aaron, écoute, je te confie la responsabilité de toutes les offrandes que les Israélites me consacrent. Je te les donne. C'est la part qui te revient et qui ensuite reviendra pour toujours à tes descendants.
Aaron was from the tribe of Levi. Pastor P, you don't sit. Le pasteur Pascal, tiens-toi debout s'il te plaît. Aaron était de la tribu des Lévites. And the Levites, as we saw, they were supposed, that tribe didn't have land. Et comme nous avons vu, les Lévites n'avaient pas de terre. And God said, I give you charge. I give you responsibility to take offerings. Et Dieu dit aux Lévites, je te confie la responsabilité de prendre les offrandes. I have given them to you as a portion to you and your sons as an ordinance forever. Je te les donne, c'est ta part qui te revient et qui ensuite reviendra pour toujours à tes descendants. Meaning the Levites, Ça veut dire aux Lévites, priests. aux prêtres, aux sacrificateurs. Amen. Amen. In the house of God. Dans la maison de Dieu. Verse 9. Verset 9. This shall be yours of the most holy things. This shall be yours. Voici donc ce qui te reviendra. This offering you are taking. L'offrande que tu prends. This shall be yours of the most holy things reserved for the fire. Every offering of theirs, every grain offering, and every sin offering, and every trespass offering, which they render to me, shall be most holy for you and your sons. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes, qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Aaron was the priest, the high priest in the tribe of Levite. Aaron était le sacrificateur des Lévites. And all the tribe of Levite Et tous les Lévites were priests, étaient aussi sacrificateurs. serving God. Ils servaient Dieu. No portion was assigned to them in the promised land. Dans la terre promise, ils n'avaient pas de terre. No job. Ils n'avaient pas de travail. Their job Leur travail is to serve God. était de servir Dieu. Now God is saying, Dieu dit, all the offerings toutes les offrandes and the et sacrifice les sacrifices that they bring in the house of God, et les dons qu'ils apportent dans la maison de it's Dieu yours t'appartiennent and your sons. et à tes fils. Because you don't have a job, Parce que tu n'as pas de you're just travail. working in my house. Tu travailles dans ma maison. You don't have a portion in the promised land. Tu n'as pas de portion dans la terre Now when promise. they bring Quand ils apportent, something for me quand ils m'apportent quelque chose in the house, dans la maison, it's yours. dans le temple, ça t'appartiendra. And they were bringing Et ils apportaient the first fruit les prémices of grain des graines, and animals. des animaux, And the sacrifice is to be burned. et les sacrifices devaient être brûlés, consumés par le feu. And the Bible says, Et la Bible dit, whatever is not burned tout ce qui n'est pas is brûlé yours. t'appartient. Verse 10. Verset 10. In a most holy place you shall eat it. Every male shall eat it. It shall be holy to you. You shall eat it. Vous les mangerez. Amen. Amen. You shall eat it. Vous les mangerez. Oh, le pasteur a bouffé l'argent. Oh, the pastor ate the money. Mais là, la Bible dit, you shall eat it. The Bible says, vous le mangerez. Parce que ces gens étaient des pasteurs Because these men were pastors de cette époque-là. in these Et days. Dieu dit, ce qu'on apporte là, And God says, what they are bringing, c'est ça ta part. that is your portion. Mange. Eat. Oh, le pasteur mange l'argent. Oh, the pastor is eating our money. Là, on n'aime même pas dire il a mangé, on dit il a bouffé l'argent. There, you don't even use the verb eat. You say, he chowed our money. Nous allons dans la Bible. In the Bible, Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. he who has ears to hear what the Lord says, the Spirit says to the churches. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Seek first the kingdom of God and his righteousness, Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. and all these things will be added to you. Comment est-ce que nous cherchons le royaume et la justice de Dieu? How do we seek the kingdom of God and his righteousness? En observant les lois de l'Éternel, By les lois
de Dieu the laws of the Lord en les mettant en pratique. by C'est practicing comme ça them. que nous cherchons. This is how we seek. Verse 11. Verset 11. This also is yours, the heave offering of their gift, with all the wave offerings of the children of Israel. I have given them to you, and your sons and your daughters with you, as an ordinance forever. Everyone, What forever means? Perpétuel ou bien pour toujours, qu'est-ce que ça veut dire? Forever. Une loi perpétuelle. That is a law forever in the kingdom of God. C'est une loi qui durera pour toujours dans le Now- royaume de Dieu. When is the end of forever? La fin de perpétuel, c'est quand? Huh? The Bible says this is a law forever. Elle dit que c'est une loi perpétuelle. Now some smart, stingy Christians say no, that tithing is for the Old Testament. Alors il y a des gens, des chrétiens qui n'aiment pas donner leur offrande et dîmes. Ils disent non, ça c'est une loi pour l'Ancien Because you Testament. don't want to give. Parce que tu n'aimes pas donner. You say no, that was in the Old Tu dis Testament. non, ça c'est l'Ancien Testament. Now when the Bible says forever, Alors quand la Bible dit pour toujours, this is yours ça c'est pour toi. to eat Tu les mangeras forever. pour toujours. You need to make up your mind Il faut se décider and to choose to do the will of God. et choisir de faire la volonté de Dieu. And God say, I take witness, Et Dieu dit, je As prends witness. à témoin heaven and earth le ciel et la terre are my witness, sont mes témoins that I have set before you que j'ai placés devant toi life and death, la mort et la vie, curse and blessing. la malédiction et la bénédiction. Choose life Choisis la vie so that you may live, afin que tu vives, you and your children. toi et tes enfants. And these things are intended to be life and death when you choose to do or you choose not to do. It's a choice. Alors, c'est un choix. Quand vous décidez de faire ou de ne pas faire, c'est un choix. And every choice is leading you to something. Et chaque choix que vous faites vous conduit, vous mène quelque part. Either blessing or cursing, Soit à la bénédiction ou à la malédiction. life or death. Soit à la mort ou à la vie. It's your choice. Mais le choix est vôtre. People are blessed because they've chosen to be blessed. Les gens sont bénis parce qu'ils choisissent d'être bénis. They decided, I want to be blessed. Ils ont choisi d'être bénis. I will hear the word of God J'entendrai la parole de and Dieu. I will put it in Et practice je la mettrai en and I will pratique. live the way of God. Je vivrai comme Dieu le veut. And at the end of the day, I will see the result. Et in en my fin de life. compte, je It's verrai a choice. les résultats dans ma vie. C'est un choix. And some are making choices Et certains opèrent ce choix to not give, de ne pas donner, to not do the will of God. de ne pas faire la It's la a volonté de choice. Dieu. C'est un choix. God won't impose on you to do. Dieu ne t'imposera pas de le faire. It's up to you to choose. Le choix est le tien. Just as it was in the beginning in the Garden of Eden. Comme c'était dans les jardins d'Éden. God said to Adam and Eve, Dieu dit à Adam et Ève, you can eat from all the trees tu mangeras de tous les arbres, except for one tree. excepté un arbre. That one is mine. Celui-là m'appartient. Don't touch. Ne le touche pas. And one day they listened to the devil Un jour, ils ont écouté le diable and they made the choice et ils ont fait un choix to touch what was forbidden. de toucher à ce qui était interdit. And they bear the consequences. Et ils ont payé They les lost conséquences. what was theirs. À cause de ça, ils ont perdu tout ce qui leur They were appartenait. kicked out Ils ont été délogés, of the chassés garden of abundance. du jardin de l'abondance. No more. Plus jamais. Get out. Sortez. Just for touching À cause d'avoir, parce qu'ils ont touché. to what was reserved for God. Ils ont touché à ce qui était But réservé it was their own choice. à Dieu. Mais c'était leur choix. And since the Bible says that God never changed, Et parce que la Bible dit que Dieu ne change pas. He is the same God Il est le même Dieu who kicked out to Adam and Eve from
the garden of abundance qui avait chassé Adam et Ève du jardin de l'abondance for disobeying. pour avoir désobéi. He never changed. Ce Dieu-là ne change pas. He is the same God today Il est le même Dieu aujourd'hui and forever. et pour toujours. Forever. Pour toujours, He is the same. il est le même. Some people are losing what they had Certains perdent ce qu'ils avaient because they chose parce qu'ils choisissent to disobey God de désobéir à Dieu. and they lost what they had. Et ils ont perdu ce qu'ils avaient. Verse what? 12. Okay, 12. All the best of the oil, all the best of the new wine, and the grain, the first fruits which they offer to the Lord, I have given them to you. Is it clear? Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. Est-ce clair? I have given them to you. Je te donne. Verse 13. 13. Whatever first ripe fruit is in their land, which they bring to the Lord, shall be yours. Everyone who Which is- they bring to whom? which they bring to the Lord, They bring to whom? to the Lord, Shall be? shall be yours. Les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Qu'ils apporteront à qui? À l'Éternel. They bring to the Lord, Ils apportent à l'Éternel. it shall be yours. Elles seront pour toi. They bring to the Lord Ils apportent à l'Éternel. in the house of God, Dans la maison de Dieu, it shall be yours. ils t'appartiendront. Carry on. Every devoted thing in Israel shall be yours. Everything that first opens the womb of all flesh, which they bring to the Lord, whether man or beast, shall be yours. Nevertheless, the firstborn of man you shall surely redeem, and the firstborn of unclean animals you shall redeem. Because God wants only the best. Parce que Dieu veut le meilleur. The first that will come from the womb of their animals belongs to God. Le premier qui ouvriront les ventres de leurs animaux t'appartiendra. The first, Tout premier-né de toute that chair. is your first salary, Ton premier salaire belongs to God. appartient à Dieu. You find a job, Tu trouves un travail. the first salary Le premier salaire is God's. appartient à Dieu. You start a Tu business, commences un business. the first deal La première affaire, belongs to God. ça appartient à Dieu. When you give to God the first, Quand tu donnes à Dieu le premier, He will bless and protect the rest. il bénira et protégera le reste. When you give to God the first, Quand tu donnes à Dieu le premier, He will bless and Il- protect and increase the rest. il bénira et protégera et augmentera le reste. Now He said, but Mais il dit, mais if it's an unclean, si c'est impur, coming from the unclean, qui sort de ce qui est impur, you shall redeem. tu vas racheter. And also for for instance, God didn't like crippled animals Par exemple, Dieu n'aimait pas les animaux qui étaient boiteux. or borgne, c'est quoi? One-eyed animal. God wants clean. Ou bien les animaux borgnes. Dieu Non, non. voulait un animal pur. Now, if the first Le premier-né, is unclean, ouais, quand c'était impur, crippled, boiteux, one-eyed, borgne, redeem it. il faut le racheter. That means Ça veut dire, instead of giving au lieu de le donner, that one, you put some mullah instead and you keep it for yourself. tu le gardes, mais tu donnes de l'argent. You redeem. Tu le rachètes. And the firstborn of human being Et le premier-né de tout humain should belong to God. devrait appartenir au Seigneur. But however, Mais
You can't give, since you can't give him, si tu ne donnes pas, you redeem. tu le rachètes. That means Ça veut dire, you say this money tu dis cet argent I'm giving que je donne in the place en place, of my firstborn, en place et lieu de mon fils aîné, so that God will bless and protect. pour que Dieu bénisse et protège. And the first and the rest. Et le premier et le reste. Hallelujah. You shall know the truth and the truth shall set you free. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verse 15. Verset 15. Everything that first, verse 15, verse 16. Everything that first opens. We've read that. Verse 16. Okay, let's jump. Go to 21. Verse 21. But you can read the whole chapter, but I'm jumping. Je suis en train de sauter les versets. Allez lire tout le chapitre à la maison. 21. Verset 21. Behold, I have given the children of Levi all the tithes in Israel as an inheritance in return for the work which they perform, the work of the tabernacle of meeting. Amen. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Amen. 25. 25. Then the Lord spoke to Moses, saying, Speak thus to the Levites, and say to them, When you take from the children of Israel the tithes which I have given you from them as your inheritance, then you shall offer up a heave offering of it to the Lord, a tenth of the tithe. Tu parleras aux Lévites et leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en préleverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Amen. You may be seated for now. Vous pouvez vous asseoir pour l'instant. God said, speaking to Moses, tell the Levite, Dis aux Lévites, the priest, aux sacrificateurs, the pastors today, les pasteurs aujourd'hui, when they take the tithe quand ils prennent la dîme from the tribe of Israel, des autres tribus d'Israël, they must also take the tithe of the tithe. ils doivent The aussi tenth of what they receive. prélever la dîme de la dîme, le dixième de ce qu'ils perçoivent. That means there's no exemption in the kingdom of God Ça veut dire dans le royaume de Dieu, personne n'est exempté from tithing. en ce qui concerne la dîme. That means that when the pastor receives your tithe, Quand le pasteur reçoit ta dîme, it belongs to him. ça lui appartient. Nevertheless, Néanmoins, he must also take tenth, il doit aussi prendre la dîme, a tithe, une and dîme, him too et donner, must take that for God. lui aussi doit payer sa dîme. That is the word of God. C'est la parole de Dieu. Now somebody will say that is the old covenant. Alors quelqu'un me dira, mais ça c'est l'ancienne alliance. But Jesus reaffirmed it in the book of Matthew chapter 22, Mais dans Matthieu 22, Jésus réaffirme. verse 23. Matthieu 22 et le verset 23. The same day, the Sadducees, who says there is no resurrection, came to him and asked him, saying, Teacher, Moses said that if a man dies, having no children, his brother shall marry his wife and raise up offspring for his brother. Now there were with us 7 brothers. The first died after he had married, and having no offspring, left his wife to his brother. Likewise, the second also, and the third, even to the 7th. Last of all, the woman died also. Therefore, in the resurrection, whose wife of the 7 will she be? For they all had her. Jesus answered and said to them, You are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels of God in heaven. But concerning the resurrection of the dead, have you not read what was spoken? Sorry. Go to 23. C'était un bon passage, mais nous allons au Matthieu 20. Tithe of the mint and anise and cumin, and have neglected weightier matters of the law, justice and mercy,
and faith. These you ought to have done without leaving others undone. Others mean tithing. Matthieu 23 et le verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette, du cumin, que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Les autres choses, c'est la dîme. Amen. He's telling them, Il leur dit, you are paying the tithe vous payez la dîme, and you are neglecting the righteousness, mais vous négligez la justice, love and other things. l'amour, la You fidélité. have been doing that Vous devriez le faire without neglecting the tithe. sans négliger la dîme. This is Jesus Ça, speaking. c'est Jésus qui parle. Amen. And the apostle Paul come again Et l'apôtre Paul revient plus tard. in the book of 2 Corinthians chapter 9, Dans 2 Corinthiens 9, 6 to 15. 6 à 15. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance of every good work. As it is written, he has dispersed abroad, he has given to the poor, his righteousness endures forever. Now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruit of your righteousness. While you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God. For the administration of this service not only supplies the needs of the saints, but also is abounding through many thanksgivings to God. While through the proof of this ministry, they glorify God for the obedience of your confession to the gospel of Christ, and for your liberal sharing with them and all men. And by their prayer for you, who long for you because of the exceeding grace of God in you. Thanks be to God for his indescribable gift. Amen. J'ai donc This I say to you, who sows sparingly will also reap sparingly. sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. And Que that chacun. also is a choice. Et ça aussi, c'est un choix. To sow in a stingy way, De s'aimer d'une manière, donc avec réserve, de s'aimer peu, you will reap according. et vous allez Accordingly. récolter de la même manière. And who is generous Et celui qui est généreux will receive from God generously. recevra généreusement de la part de Dieu. So let each one of you give as he purposes in his heart, as he chose. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, comme il a fait son choix. Not grudgingly, of necessity, for God loves a cheerful giver. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Give with joy. Donnez avec joie. He loves those who are giving with joy. Those he calls cheerful givers. Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Don't give crying. Il ne faut pas donner en pleurant. Amen. Give with joy. Donne avec joie. And God is able to make all grace abundant toward you, that you always, say always, having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours, est-ce qu'on peut dire toujours, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre.
When you're giving Quand vous donnez cheerfully, avec joie, God will give you grace Dieu vous donnera sa grâce so that you may always have afin que vous ayez toujours everything you need tout ce dont vous avez besoin for your life pour votre vie and for the good work in the house of et God. aussi pour la bonne œuvre dans la maison de Dieu. You have for you and for God. Vous avez pour vous et pour Dieu. Not only for you. Pas seulement pour vous. Whatever you have, Tout ce que vous avez, you receiving it by the grace of God. vous l'avez reçu par la grâce Yes, de there Dieu. is more than enough for you Oui, il y a plus que assez. and for the kingdom of God. Et pour le royaume de Dieu. Amen. And verse 10 says, now may he who supplies the seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruit of your righteousness. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. God give the seed, he supply the seed to the sowers, Dieu donne la sémence au semeur. not to everyone. Pas à tout le monde, Sowers. au semeur. If you are a sower, Si tu es un semeur, God will supply the Dieu seed. va te donner la sémence. If you are not a Si tu sower, n'es pas un semeur, God won't give you seed. Dieu ne te donnera pas de la Because you sémence. are not a Parce sower. que tu n'es pas un And semeur. he knows that you are not a Le sower. problème, c'est que tu n'es pas un semeur. You are a stingy, Tu es avare. and with people, and even with God, you are stingy. Avare avec les gens et même avec Dieu. Some people are stingy even with God. Il y a des gens qui sont avares avec Dieu. Now the Bible says he supplies seed only to the sowers. Maintenant, la Bible dit qu'il donne la sémence seulement aux semeurs. As he's looking in the house today, Il regarde dans la maison he aujourd'hui. can see through your heart Il peut voir dans votre cœur. and knows who's a sower, Et il sait qui est semeur. and he will supply seed Et il va fournir la sémence to sowers aux semeurs only. seulement. If you are not a sower, Si tu n'es pas un semeur, stop ne complaining te plains pas. that you don't have, Oh, je n'ai pas. because he gives seed Parce qu'il ne donne la only sémence to the sowers, qu'aux semeurs. and he multiply it. Et il multiplie. That's what the Bible says. C'est ça que la Bible dit. Hallelujah. Amen. Verse 10. Now may he who supplies the seed to the sower and bread for the food, meaning the sower has seed, he will supply seed and bread for their food. Il fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Donc le semeur, il a la sémence et la nourriture. Because he's a sower. Parce qu'il est semeur. You know, when you sow, Quand vous semez, now you left maybe empty. et peut-être vous n'avez plus rien, vous avez tout semé. You know, some seed are good to eat. Vous savez, certaines semences sont bonnes à manger. Very nice. Imnandi. Certaines semences sont bonnes, certaines graines sont bonnes. Imnati. Yuko butamu sana. But it's a seed. Mais c'est une sémence. A seed is intended to be sown. Une sémence devrait être sémée. But sometimes Mais parfois, you feel like eating it. nous mangeons les sémences. And when you are eating your seed, Et quand tu manges la sémence, you are preparing yourself for starving. tu prépares ta propre saison sèche de famine. You're going to starve. Tu vas être affamé. Today, when you eat it, it feels good. Quand tu manges aujourd'hui ta sémence, tu te sens bien. But it was supposed to be sown. Mais elle devrait être sémée. But you ate it. Mais tu l'as mangée. There is a season of famine is coming for you. Il y a une saison sèche qui arrive. Because you missed the season of sowing. Parce que tu as raté ta saison de s'aimer. Because there is a season to sow and a season to reap. Parce qu'il y a une saison pour semer et une saison pour récolter. Now, when you miss the time you were supposed to sow, Alors ton temps de s'aimer, tu l'as raté. in time of harvest, Le temps de la récolte, you don't have any harvest. tu n'auras rien à récolter. You have eaten your seed. Parce que tu mangeais ta sémence au lieu de la There's no semer. harvest. Il n'y a pas de récolte. No sowing, no reaping. Pas de sémence et pas de récolte.
Now, he said, he supplies the seed to the sowers, Il donne, il fournit la sémence aux semeurs, and the sower didn't eat et les semeurs n'ont pas mangé cette because sémence-là. they sown. Il a sémé. But the Bible says, Maintenant, la Bible dit, and give them bread for their food. il donne du pain pour sa nourriture. After sowing, Après avoir sémé, he will supply bread. il donnera le pain. While you're eating the bread that he has supplied to you, Pendant que tu manges le pain qu'il t'a fourni comme nourriture, your seed is growing. il est en train de multiplier The ta next sémence. season, La prochaine saison, You have harvest. tu auras une récolte, une moisson. Hallelujah. Amen. Sow the bread for the food, supply and multiply the seed you have sown, and increase the fruit of your righteousness. Il te donne du pain pour nourriture et il fournit et multiplie ta sémence et il augmente les fruits de ta justice. And we saw in this series of Seek First the Kingdom of God and His righteousness, we saw that one of the fruit of righteousness is generosity. Et nous avons vu dans la série de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice que l'un des fruits de la justice, c'est la générosité. And here say He will increase the fruit of your righteousness. Il augmentera les fruits de votre justice. And so on and so on. Et ainsi de suite. Pastor P. Colossians chapter 3, 1 and 2. Colossiens 3, 1 et 2. Bible says, Colossians 3, 1 and 2. If then you were raised with Christ, seek those things which are above. Things that are above. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, Where Christ is sitting at the right hand of God. Amen. où Christ est assis à la droite de Dieu. Set your mind on things above, not on things on the earth. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Makambo ya likolo. Things which are above. Amen. Not makambo ya se. Not No, ya things likolo. which are on earth, things which are above. You've been raised up with Christ. Ressuscité avec Christ. Set your mind in Affectionnez-vous the things that are above, aux choses d'en haut, not on earthly things. pas seulement aux choses d'en bas. And when we read again in the book of Matthew, chapter 6, verse 19 and 21, Et quand vous to lisez 21, Matthieu 18, 19 et 20, we see what is above. nous voyons les choses qui sont en haut. Matthew chapter 6 and 19 to 21. Matthieu 6 plutôt. Matthieu 6. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves, scalams can break in and steal. But lay up yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. While you are doing so, Pendant que vous le faites, paying your tithe, payant vos dîmes, bringing the offering, donnant vos offrandes, supporting the work of God, soutenant l'œuvre de Dieu, you are laying up a treasure for yourself in heaven. vous êtes en train de vous amasser un trésor dans le ciel. And Jesus here speaking Et Jésus-Christ parle. and said, don't lay up treasures here on earth Et il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. where moth, rust can destroy. Là où la rouille et la teigne peuvent détruire. Moth is that you know sometimes you can see, you go in a wardrobe, you see that your best dress is damaged by insects or humidity, and they are now useless. Parfois, quand vous laissez votre habit dans la garde-robe pendant longtemps, quand vous ouvrez votre garde-robe, vous prenez votre habit pour le porter, vous voyez que le tissu est abîmé à cause de l'humidité ou bien des insectes. Amen. Those are treasures that we are laying up here on earth. Voici les trésors que nous nous amassons ici sur la terre. And Jesus said, Et Jésus dit, and even rust
Et même la rouille can destroy some stuff we are laying up here on earth. peut détruire des choses que nous amassons sur la terre. And the thief can come and destroy and steal. Et les voleurs peuvent dérober. The other day we had a meeting L'autre jour, nous avions eu une réunion with friends, colleagues, pastors, avec des pasteurs collègues. and one of them sent an SMS to me that he can't come because they stole everything. Dérobé. And still, Ils ne peuvent pas entrer. there's no rust. Il n'y a pas la rouille. Set your mind in things that are above. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Everything you are throwing or doing in the house of God, Tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, you are laying up treasures for yourself in heaven. vous êtes en train de vous amasser des trésors au ciel. Hallelujah. We are going. Nous allons. No one will live here forever. Il n'y a personne qui vivra éternellement. No one. Personne. Even if you can live 90 or 100 years, but one day you will go somewhere. Même si tu dépasses la centaine, un jour tu vas mourir. And everything that you are doing Et here, tout ce que tu fais ici, you will find it there. tu vas le trouver là-bas. And where we are going, Et là où nous allons, we are going there to live not 100 years, nous n'y allons pas pour vivre 100 ans, but eternally. mais éternellement. Why do more for temporary things? Pourquoi c'est dépenser pour des choses temporaires? This temporary life, Une vie temporaire. more than which to doing things for eternity, Au lieu de faire plus pour les choses éternelles. in eternal life. La vie éternelle. There is an eternity. Il y a une éternité. Live on earth Vie sur terre, knowing that there is an eternal life waiting for you. sachant qu'il y a une vie éternelle qui t'attend. And everything we are doing, every contribution in the house of God Et tout ce que nous donnons, chaque contribution à laquelle nous participons dans la maison de Dieu, is going there, va là-bas. contributing to the construction, building of your mansion. En train de contribuer à construire ta villa. There are people who are in the church Il y a des gens dans l'église who will go in heaven, but no mention. They will live in a veranda, but in heaven. Tu vas au ciel, mais il n'y a pas de villa pour toi là-bas. Tu vas vivre dans une véranda au ciel. Un hangar, c'est quoi en anglais? A hangar. Yeah, il y a des dortoirs. In a dormitory. There are dormitories in heaven, Dormitories with your buddies, but And- in heaven. and there are also mansions, Et il y a aussi des villas. small and big. Des grandes et des petites. You will be in heaven Ah, tu seras au ciel, hein? and live in a dormitory Mais tu dors dans un dortoir. or in a veranda, Ou dans un but in hangar. heaven. Mais au ciel. And there will be some people in heaven Il y aura des gens au ciel with crowns, avec des couronnes. and others will be in heaven without Et crowns. d'autres dans le ciel sans couronne. Maybe you're not interested, Ah, peut-être ça ne t'intéresse pas. but I advise you to make up your mind. Mais décide-toi, c'est mon conseil. Crowns are reserved for the soul winners. Those who are winning souls, Les couronnes sont réservées à ceux qui gagnent les âmes. they will have a crown in Ils heaven. auront des couronnes au ciel. Guess what? You meet a brother or a sister in heaven Tu rencontres un frère, une sœur au ciel wearing a crown. avec sa couronne. Ah, we were in the same church. Oh, on prie dans la même église. Made it, Ah, tu es au ciel. but Mais no crown. pas de couronne sur ta I tête. don't know how you'll feel like, but Je ne sais you'll pas be quels in seront, heaven anyway. quels seront les sentiments, mais bon, on est content d'être au Because our ciel. God is a righteous God. Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Hallelujah. How much time do I have? 2 minutes. Start landing. No, I'm landing. Ok, nous atterrissons. Hallelujah. But the things that we do for God, Mais les choses que nous faisons pour Dieu,
They have benefits. They bear benefit here on earth Les bienfaits sont sur la terre first and in heaven as well. et dans le ciel après. Your offering can speak for you. Ton offrande peut parler en ta faveur. Your offering can fight for you. Ton offrande peut se battre en In ta the book faveur. of Joshua chapter 7, Josué 7. we're not going to read. Nous n'allons pas lire. From Joshua 7, Josué 7. 1 to 21. Si vous lisez du premier verset au 21e verset, There was a fight il y avait une bataille between Judah and the Amalekites. entre Juda et les Amalécites. And Joshua was afraid. Et Josué a eu peur. Hallelujah. And he was, oh my brother, he said, now let us read the story. That is will be the last reading. Lisons, ce sera la dernière lecture. Amen. The true last. Joshua chapter 7, verse 1 to 9. Les véritables derniers versets. Hallelujah. But the children of Israel committed a trespass regarding the accursed things. For Achan, the son of Carmi, the son of Zebdi, the son of Zerah, of the tribe of No, Judah. let us go to Judges. Judges chapter 6, 11 to 19. Juge 6, 11 à 19 plutôt. Excuse me because I'm running after time. We're going to skip some stuff. Juge 6, nous allons sauter certaines Now choses. the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree, which was in Ophrah, which belonged to Joash the Abizrite, while his son Gideon threshed wheat in the winepress, in order to hide it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, you mighty man of valor." Gideon said to him, "Oh my Lord, if the Lord is with us, why then has all these things happened to us? And where are all his miracles which our fathers told us about, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites." Then the Lord turned to him and said, "Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you?" So he said to him, "Oh my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house." 17. Yes. Then he said to him, "If now I have found favor in your sight, then show me a sign that it is you who talk with me. Do not depart from here, I pray, until I come back to you and bring out my offering and set it before you." And he said, "I will wait until you come back." Amen. Amen. Now we see here Gideon Nous voyons ici Gédéon, was the weakest person in his father's house. les plus faibles dans la maison de son père. And his father's house was the smallest house in their tribe. Et la maison de son père était la plus petite famille de leur tribu. Hallelujah. And their tribe was the smallest tribe in Israel. Et leur tribu était la plus petite d'Israël. And God appeared to him. Dieu lui apparaît. He was neglected. Il était négligé. He was in a cave Il était dans une cave, il s'est caché. doing some job there, En train de faire un travail hiding là-bas. grain from the Amalekites. En train de cacher sa sémence. Now the angel of the Lord appeared to him L'ange de l'Éternel lui apparut. and told him, "Go, Il dit, pars, fight the Amalekites va te battre contre les and Madianites deliver et tu vas délivrer Israel. Israël with this might that you have." avec la force que tu as. And he said, Et il dit, "Why the Lord has forsaken us? pourquoi est-ce que l'Éternel nous a abandonnés? Where are all the miracles that our fathers were telling us that the God did for them?" Où sont tous les miracles dont nos pères nous ont parlé? God said, "You go." Et Dieu dit, toi, va.
Because when the Bible speaks about the angel of the Lord, Parce que quand la Bible parle de l'ange de it l'Éternel, might be the Lord himself. ça peut être Dieu lui-même. And Gideon said, Et Josué if you are dit, the God of si Israel, tu es le Dieu d'Israël, show me a sign. montre-moi un signe. Because I know the God of Israel. Parce que je connais le Dieu d'Israël. And the sign is this. Et le signe, le voici. If you are the God of Israel, Si tu es le Dieu d'Israël, wait for me here attends-moi ici until I come with an offering. jusqu'à ce que je te ramène une offrande. He knew the God of Israel. Il connaissait le Dieu He d'Israël. knew that the God of Israel loves Il offerings. savait que le Dieu d'Israël aime l'offrande. And he told him, Et il lui a dit, because the angel, when he appeared to him, parce que l'ange de l'Éternel lui est apparu, it was in the form of a man. c'était comme un homme, Not wings, no glow, shine, no. sans ailes, sans éclat. Now he said, Alors il dit, he looked like a man. c'est qu'il est comme un homme. But show me a sign. Montre-moi un signe. If you are the God of Israel, Si tu es le Dieu d'Israël, show me a sign. montre-moi un signe. Wait for me here Attends-moi ici until I come jusqu'à ce que je revienne, and bring to you an offering. que je te rapporte une offrande. Between brackets, Entre parenthèses, because I know the God of Israel. parce que je connais l'Éternel He d'Israël. loves offerings. Il aime l'offrande. If you are the God of Si tu es Israel, le Dieu d'Israël, wait for me here. attends-moi ici. I'm going to look for an offering. Je vais chercher une offrande. And what did God tell him? Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Amen. Amen. Do not depart from me, I pray, until I come to you and bring out my offering and set it before you. And he said, I will wait until you come back. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi avec mon offrande. L'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. That is God Voici Dieu telling him, I'm not going anywhere qui lui dit, je ne vais nulle part until you come back with the offering. jusqu'à ce que tu ramènes ton offrande. I'm staying here. Je reste ici. Now my question is this. Ma question est celle-ci. While he is waiting in that house Pendant qu'il attend dans cette cave, for his offering, il attend son offrande. can a demon come in that house? Est-ce qu'un démon peut venir dans cette maison-là? Can a witch come in that house? Est-ce qu'un sorcier peut entrer dans cette maison-là? Can the devil come in that house? Est-ce que le diable peut entrer dans cette maison-là? God is there waiting for the offering. Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe, and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.